Bonjour, bienvenue sur l'application Epicurmi. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une petite vidéo qui reprend un peu l'ensemble de l'application pour vous montrer en détail ce qu'elle propose. Donc une fois celle-ci téléchargée, on va vous demander de remplir un profil. Là, ce que je vous montre, c'est le profil particulier, hein. Il y a aussi un profil professionnel, mais bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc le profil particulier, une fois téléchargé et rempli, on arrive sur cette page d'accueil qui est en fait le fil d'actualité de tout ce qui s'est passé autour de vous dans un certain rayon géographique. Donc vous pouvez voir que le filtre ici en haut, c'est autour de moi à 100 km. Et là, vous avez tous les événements qui se sont passés autour de vous à 100 km. Vous pouvez les commenter, les liker. Et donc la personne qui aura publié cet événement va recevoir des notifications, hein, de push par rapport aux personnes qui ont commenté, liké. Donc en fait, en général, ce qu'on poste ici, c'est toutes les soirées qui ont eu lieu entre membres de la communauté, s'ils veulent partager des vidéos, des photos. Si vous avez participé à un événement créé par un professionnel, je ne sais pas, une grillade, une guinguette, vous avez envie de partager, de mettre en avant un peu ce professionnel parce que la soirée est exceptionnelle, ben voilà, cet endroit sert à ça, à publier, à partager à toutes les personnes qui vous entourent, en fait, tous les bons plans, les bons événements. Donc voilà pour le fil d'actualité et vous pouvez changer aussi les filtres, hein, si vous voulez être plus précis sur une ville, sur même une autre ville. Dans les filtres, vous voyez, vous pouvez mettre un autre lieu, par exemple Bruxelles, 5 km autour, vous voyez tout ce qui se passe. Donc voilà pour le fil d'actualité. Ensuite, nous avons la fonction rechercher. Donc le deuxième onglet, la petite icône en bas à gauche, rechercher sur la petite loupe. Donc on clique dessus et là vous avez la possibilité de rechercher soit un événement, soit un utilisateur. Donc pour ce qui est événement, ben voilà, j'avais créé avec un autre profil professionnel un événement Hamburger Party sur Bordeaux. Donc vous voyez, j'ai fait une recherche du coup sur une petite carte, et en zoomant sur Bordeaux, je mets rechercher dans cette zone. Et là, vous voyez qu'il y a deux événements qui sont proposés. Donc je clique sur Hamburger Party. Et là, donc, ben, vous voyez, il y a le descriptif, le nombre de places que le restaurateur propose. Vous pouvez voir son profil dans le petit rond avec marqué voir un petit peu quel établissement vous avez à faire. À côté, il y a un descriptif. Bon, là, j'ai écrit n'importe quoi, mais c'est parce qu'il fallait mettre au moins 100 caractères pour le descriptif. Donc voilà. Le pourquoi, vous avez la possibilité d'envoyer un message au professionnel ou à la personne, en tout cas, qui propose cet événement. Vous avez le lieu de l'événement ici sur la petite carte et vous pouvez réserver directement cet événement en payant en ligne. Donc si vous cliquez je réserve pour 30 euros, vous pouvez, pour pas réserver votre place à cet événement, bah, directement payer en ligne et votre place sera pré-réservée sur le nombre de places restantes. Vous voyez là pour le moment, bon, personne s'y est encore mis vu que c'était un événement pour vous montrer. Mais après, ça passerait à 19 sur 20, 18 sur 20, suivant les gens qui payent. Voilà pour les événements. Et vous pouvez également signaler l'événement. Si jamais c'est un événement qui est pas très recommandable, vous pouvez le signaler et l'équipe d'administration fera le travail. Donc voilà pour les événements. Vous pouvez aussi donc rechercher par la carte, en zoomant, dézoomant et en cliquant dessus. Et vous pouvez également rechercher par filtre, donc sur un lieu et les dates. Voilà. Vous pouvez donc dans rechercher aussi chercher un utilisateur, qu'il soit particulier ou professionnel. Donc pour les particuliers, vous pouvez filtrer donc si c'est femme, homme, en couple, la distance autour de vous, la tranche d'âge. Donc là, ça vous permet de rechercher des gens de votre âge autour de vous et puis pourquoi pas les interroger directement par messagerie pour organiser un événement, un apéro. Voilà, donc ça c'est assez simple. Et vous pouvez également chercher les professionnels. Là, pareil, vous avez un filtre qui vous permet de chercher les professionnels autour de vous par nom, par cote. Vous voyez, comme je vous expliquais tout à l'heure, s'il faut un événement, vous allez pouvoir le coter en étoiles après. Donc, vous allez pouvoir, par exemple, rechercher tous les professionnels qui sont cotés au minimum 4 étoiles sur 5, voilà, par nom. Et là, en fait, il y a une liste qui apparaîtra avec tous les professionnels référencés sur l'application. Et donc, vous allez pouvoir sélectionner, en fait, si vous allez dans un endroit que vous ne connaissez pas, par exemple, vous allez en vacances à Nantes, recherchez tous les professionnels qu'il y a à Nantes, classés par étoile. Vous allez pouvoir consulter leur profil et donc regarder les meilleurs restaurateurs, entre guillemets, ou traiteurs, ou enfin professionnels en tout cas, qui sont dans cette ville. Et ça vous fait un peu office de recommandation. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie rechercher. Vous pouvez également créer. Donc c'est l'icône, le petit plus ici en bas.
Là, vous allez pouvoir créer un événement ou une publication. Donc, créer un événement, eh bien, ça, c'est comme vous êtes particulier, vous pouvez créer, je ne sais pas, moi, vous avez envie de faire un barbecue avec 10 personnes, vous venez d'arriver dans une ville et vous voulez créer un barbecue avec des voisins, avec des gens de l'application. Eh bien, il suffit simplement de remplir cet endroit-là. Donc, vous pouvez ajouter une photo, enfin jusqu'à 5 photos et une vidéo. Vous mettez un titre, la description, les informations secrètes, donc ça c'est des informations que les personnes recevront une fois la date limite d'inscription dépassée. Donc c'est pour avoir une adresse plus précise, ça évite de la diffuser sur les réseaux, sur internet, un numéro de téléphone, un dress code, tout ce que vous voulez. Et donc ici vous avez le nombre de places disponibles, si vous voulez 5, 10, 15, 20 personnes. Alors sachant que vous êtes particulier, les personnes qui sont intéressées par votre événement devront vous demander l'autorisation, donc ils ne peuvent pas réserver d'office. Ils vont postuler en ligne et c'est vous, suivant leur profil, qui allez dire oui ou non, je vous accepte pour l'événement. Donc là, on a encore la date à mettre et la date limite d'inscription, donc comme je vous disais avant, hein, et bien sûr le lieu. Là, vous appuyez sur publier en bas en rouge, là, et votre événement apparaît directement sur la carte interactive. Et donc, toutes les personnes qui recherchent un événement dans la région pourront voir votre événement et y postuler. Voilà. Et il vous appartiendra d'accepter ou non la personne suivant son profil. Voilà, vous pouvez aussi publier donc une publication. C'est ce qui arrivera sur le fil que nous avons vu au début. Vous voyez, ici, là. Et donc, la publication, si vous avez créé votre barbecue party, que vous êtes bien amusé, qu'il y a une bonne ambiance, n'hésitez pas à partager vidéos, photos de la soirée, une petite description, et ça apparaîtra dans le fil géolocalisé de toutes les personnes qui cherchent. Voilà, vous avez fait ça à Bordeaux, par exemple, toutes les personnes qui recherchent sur Bordeaux ce qui s'est passé dans la semaine, dans les jours, et bien, retrouvent votre événement avec les photos, et c'est vrai que c'est toujours sympa de voir un peu ce qui se passe autour de chez nous. Donc vous avez également message, donc là c'est une messagerie. Toutes les personnes qui vous retrouvent voilà, dans la recherche utilisateur ou les personnes qui, lorsque vous organisez un événement, veulent communiquer avec vous pour un détail, pour autre, ben, c'est là que ça se passe. Et vous avez la possibilité aussi de bloquer les utilisateurs, hein. Donc s'il y a des gens un peu qui vous embêtent, n'hésitez pas à les bloquer et ils ne pourront plus interagir avec vous. Voilà. Et donc, ensuite, on arrive dans l'onglet Profil. Donc là, c'est un profil que vous avez rempli lors de l'inscription. Donc, il y a votre âge, votre sexe, votre emploi, vos centres d'intérêt, vos plats préférés. Voilà. Votre petite photo. Ce qu'il y a d'intéressant sur le profil, c'est qu'on a mis en place un profil vidéo. C'est-à-dire que, OK, il y a le profil photo, mais vous avez également un profil vidéo que vous pouvez mettre, et donc toutes les personnes qui consulteront votre profil pourront voir une petite vidéo de présentation de 10 secondes. Elle n'est pas obligatoire, mais ça a le mérite d'être là. Donc voilà, et ici en bas, vous allez retrouver toutes les publications que vous avez mis sur le fil, avec les interactions que vous avez eues, et tous les événements que vous avez proposés. Voilà. Et dedans, quand on cherche un peu plus, on voit les cotations que vous avez eues des gens qui ont participé, et voilà, comme ça donne un peu un historique des événements que vous avez faits. Comme vous pouvez voir ici en dessous, il y a Clem qui a participé à mon événement créole. Et donc, vous avez la possibilité de noter la personne également qui est venue sur votre événement. Donc, ça évite que s'il y a des gens qui ne sont pas très délicats, ils vont faire un événement, mais ils n'en feront pas deux, parce qu'il suffit de le mettre en avant. Voilà. Donc, ensuite, dans le profil, vous avez de quoi modifier votre profil, les participations, tout à quoi vous avez participé. Vous avez vos événements favoris. Vous pouvez mettre des événements favoris, si jamais vous voulez les suivre, voir le nombre de places qui restent comme ça petit à petit. Vous avez donc une fois aux questions, pour voir un peu si vous avez des questionnements sur l'application. Vous avez l'onglet bloqué. Bloqué, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si un utilisateur vous harcèle, vous ennuie sur l'application, vous le bloquez et il ne pourra plus intervenir avec vous, quoi. Et donc vous déconnectez. Voilà donc pour l'application. Ah oui, aussi, ici en haut à droite, vous avez la petite cloche. En fait, c'est toutes les notifications que vous avez reçues lorsque vous postez des événements. Si quelqu'un vous a écrit un message ou quoi, vous allez recevoir des notifications push. Et en fait, à cet endroit, vous allez pouvoir toutes les retrouver. Voilà, tout simplement. Voilà pour la description de l'application Epicurmi. Donc, n'hésitez pas à participer, à créer des événements, et puis on se retrouve sur l'application. Voilà, merci à vous.